Hey, salut! J'ai reçu un paquet de nouvelles cordes. Et puis j'ai passé ma soirée hier à faire des thés sur notes parce que j'adore faire des thés sur notes. Je trouve ça méditatif, je trouve ça juste thérapeutique, voire de passer du temps à prendre soin de mes cordes puis à m'occuper de ça. Puis il n'y a pas de super bons vidéos online, fait que j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment faire le thé sur notes. Donc pour commencer, quand on achète des cordes, la plupart du temps ils viennent avec des nœuds comme ça, des nœuds de fin de corde qui sont juste un simple nœud qui empêche la corde de se défaire. Ces nœuds-là, ils ont tendance souvent à se défaire tout seul, la corde continue à se défaire. Donc, moi, je vous propose à la place d'utiliser le nœud de fin de corde, d'utiliser le thé sur note. Le thé sur note, c'est un petit nœud qui est tout serré, qui est tout beau, puis qui est pratiquement indéfaisable, puis que, dans le fond, visuellement, c'est plus beau. La corde reste moins coincée quand on tire à cause qu'il est gros, puis c'est le fun à faire. Donc, je vais vous expliquer comment faire le thé sur note. On va commencer par mettre un morceau de tape électrique pour empêcher la corde de se dérouler. Fait que je vais me couper un morceau de tape. Puis on va aller mettre notre tape à environ une main et demie de distance avec le nœud. Fait qu'on va aller mettre notre nœud à peu près ici. Fait que vous allez me dire, oui, ça prend beaucoup de cordes, là, puis oui, ça gaspille beaucoup de cordes, mais c'est ça vient avec, c'est la vie. Fait qu'on va défaire la partie du nœud de fin de corde, puis on va aller couper notre corde avec les ciseaux à une hauteur où, dans le fond, on essaie d'éviter le plus possible la corde effilochée. Ensuite de ça, on va défaire les 3 brins. J'ai souvent vu des gens sur Internet là, mettre des morceaux de tape électrique aussi sur les embouts là, pour les empêcher de s'effilocher. Dépendamment de la corde, là, c'est essentiel. Il y a des cordes qui se défont et qui s'effilochent vraiment rapidement, puis il y en a d'autres que ça s'effiloche moins rapidement. Dans le cas de la mienne, j'ai pas ce besoin-là, mais j'en ai essayé d'autres là, dernièrement, puis j'avais vraiment besoin de mettre des tapes aux embouts parce que sinon c'était juste pas travaillable. Fait que l'idée, c'est ça. C'est de commencer par défaire les 3 brins. On va commencer par la première étape, puis dans le fond, un thé sur note, ça se trouve à être 2 crown nuts, un par-dessus l'autre. Le crown nut, pour commencer, c'est ce que je vais vous montrer. Fait qu'en fait, on prend, disons qu'on numérote nos cordes, là. Ça c'est la corde numéro 1, la corde numéro 2, puis la corde numéro 3. On va prendre la corde numéro 1, on va aller la croiser par-dessus la corde 1. Fait que tout simple que ça, on prend la corde 1, on vient la croiser par-dessus, puis on crée une petite loupe. Après ça, on va prendre la corde numéro 2. On va aller la croiser de la même manière par-dessus la corde 1. Puis après ça, on va prendre la corde 3. Puis on va aller la passer dans la loupe qui a été créée par la corde 1 quand on l'a passée au début. Puis on se ramasse avec un espèce de triangle. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais il y a un triangle un peu croche dans mon cas. Attendez, je vais essayer de mettre plus beau, là. Oui, c'est un peu sketch. En bref, ici, sur le top, il y a mon triangle. C'est un peu difficile à voir en 3D. Il faut le voir en 3D pour le comprendre, là, mais l'idée, c'est de construire ce triangle-là. Un coup, on a le triangle. L'étape suivante, ça, c'est notre crown nut, en fait. Si on serre les 3 branches, on obtient notre crown nut. L'idée suivante, c'est qu'on va prendre chacun des fils, on va aller le croiser par-dessus et en dessous du fil suivant, puis on va le remonter par le triangle. OK, le triangle est ici. Je vais remettre dans le mode que j'ai mon triangle. OK. On va aller le passer par-dessus le suivant, en dessous, par-dessus le fil qui est ici, en dessous de l'autre, puis on va remonter par le triangle. Ok, je sais, c'est compliqué à voir. On va le faire avec lui aussi. On passe par-dessus le fil qui est là, puis on monte par le triangle. Il faut les tenir, il ne faut pas les échapper. Puis pour le dernier, on va aller le passer par-dessus le suivant, puis on va le monter par le triangle. Et j'en ai échappé un. Celui-ci, il faut qu'il passe en dessous, puis qu'il remonte par le triangle. Là, ça fait que... Wow, j'en ai échappé un ici aussi.
Ça fait que tous nos câbles sortent par le triangle, puis on va le tirer doucement en essayant de le descendre le plus possible vers le bas. OK, fait que ça, c'est notre Tissot Knot en formation. En fait, il est terminé, il reste juste à le serrer. Mais il faut le positionner aussi, parce que là, si on le serre à cet endroit-là, il va y avoir tous ces fils-là ici qui vont être lousses pour rien. Fait que l'idée, c'est qu'il faut réussir à le descendre jusqu'au bout. Fait que pour le descendre, en fait, on va juste suivre les cordes, puis on va les tirer. Fait que cette corde-ci, qui est trop longue, ça se trouve être elle ici où il y a mon pouce. Fait que je vais la tirer pour faire descendre le nœud. Je vais faire ça avec toutes les cordes, une par une. Puis on va serrer un peu plus pour enlever le slack. Après ça, on va continuer à tirer, tirer, tirer et tirer. Et puis on va enlever le slack. Fait que oui, c'est une bonne job de tirer. Ça prend du temps à faire, le Tissot Knot, mais en tout cas, moi, je trouve ça méditatif et amusant à faire. En fait, l'idée, c'est d'essayer d'être le plus égal possible, le plus droit, puis de le tirer doucement en prenant notre temps. Vous voyez, il est de plus en plus beau, il est de plus en plus serré. Il me reste encore un petit peu de slack, je vais encore en prendre pour terminer. Bon, puis maintenant qu'il est pas mal en place, en fait, l'idée, c'est qu'il faut le serrer vraiment tête. Mais il faut pas serrer trop fort puis trop vite. Parce que si on serre trop vite, il va y avoir un brin qui va venir vraiment plus long que les autres parce qu'on le tire. Puis le nœud va devenir croche. Fait que l'idée, c'est qu'il faut essayer de le serrer le plus uniformément possible. Puis en commençant probablement par lui qui a le besoin de plus de se faire tirer. Fait qu'en fait, lui, il me semble un peu moins long que les autres. Fait que je vais aller tirer sur lui. Puis l'idée, c'est d'essayer de les passer un peu un par un. Puis de jouer avec le nœud en même temps qu'on serre, tu sais. Fait que c'est vraiment une bonne chose de le serrer, de jouer avec, de le bouger en même temps qu'on serre. Puis là, on prend chacun des brins un par un, puis on les tire chacun leur tour en jouant avec. Puis ça serre, on sent la corde qui craque, on l'entend, ça... On entend le bruit de la corde qui craque. Fait que c'est de prendre notre temps, de tirer en jouant un peu avec. Fait qu'on serre doucement, brin par brin. Puis on tire de plus en plus fort pour le serrer, jusqu'à temps qu'on tire pas mal de notre plus fort. Puis à un moment donné, on l'entendra plus craquer. On va le sentir que ça ne donne plus rien, puis qu'on est serré au maximum. Fait qu'on serre, on serre, on serre. Puis quand on arrive au max, comme là, je sens pas mal que je suis au max. Là. J'ai beau serrer. Là. Ah, encore un petit peu. Là, ouais, là ça sert plus. Fait que là, à cette étape-là, ben, on prend les longues noses, puis on continue à serrer. Jusqu'à temps que ça craque plus, encore une fois, puis qu'on le sent que ça bouge plus. Puis quand ça bouge plus, ben, c'est terminé. Notre Tissot Knot est fait. Et on a des belles cordes, toutes belles. Des belles cordes neuves, toutes bien entretenues, toutes bien traitées, toutes bien cirées, toutes bien huilées. Fait que pour terminer, on coupe ce qui dépasse. On peut l'effilocher un peu pour que ça soit beau. Puis on enlève le tape. Et that's it, voilà. On a un beau Tissot Knot qui est solide, qui se défera pas, qui va moins rester pris que les gros nœuds comme on avait au départ. Là. Je veux dire, on a passé de ça à ça. Donc, merci beaucoup. Passez une belle journée.